Et salut à tous et bienvenue dans cette nouvelle vidéo. J'espère que vous allez bien. Aujourd'hui, on se retrouve pour ouvrir la dernière extension de Magic Bloomborough. Une extension tout simplement composée de plein d'animaux tout petits mais courageux qui affrontent des calamités horribles. Et aujourd'hui, on va s'ouvrir une petite display collector. Allez, sans plus tarder, on passe à l'ouverture. C'est parti! On se retrouve sur ce magnifique tapis à l'effigie de l'extension avec les nouveaux partenaires de Magic Ultimate Guard. Et oui, c'est fini, Ultra Pro. Ils sont enfin passés sur un partenaire de qualité supérieure. Regardez-moi, hop, même les bords sont cousus. Rien à dire, j'ai pas les deckbox sous la main, mais elles sont magnifiques aussi, à l'effigie des calamités. J'espère qu'on en ouvrira dans l'extension, comme ça je pourrai vous montrer à quoi elles ressemblent. Et du coup, voici la display. On se munit bien sûr d'un petit ciseau pour ouvrir tout ça. Et sans plus tarder, on va commencer l'ouverture. On débliste ça tranquillement. Et on va pouvoir découvrir nos 12 boosters. Bien sûr, foil. On sort ça juste ici. Et on va essayer de taper un maximum de showcase rares ou mythiques. Pour rappel, voici à quoi ressemblent les showcases. Voilà, elles sont magnifiques en foil. Moi, j'en veux un maximum comme ça. Et bah, c'est parti. Est-ce qu'on aura besoin des ciseaux pour cette extension? C'est ce qu'on va savoir tout de suite. Non, les boosters se réouvrent facilement. On n'a plus besoin de les découper. Oh, est-ce que la rare est au début vu que le token est là? On va faire un premier booster comme ça et on va vite le savoir, je pense. La rare est au début. Donc on commencera avec une meneuse de flot de vallée en foil. On fait le premier booster à l'envers et après on remettra dans l'ordre avec les communes. Griffure. Griffeur à gage. C'est un peu comme un... Oh, trêve de l'aube. C'est l'art du tapis. Magnifique. On enchaîne avec le bruit de braise gueule purificatrice. Donc un look élémental, piétinement, les sortes d'enchantements que vous lancez depuis votre main. Voilà, cascade. Pas mal, donc ça c'est pour le deck Grul Raton Laveur. On enchaîne avec Moira, tacticienne du rebut, donc les fameux ratons laveurs. Et une montagne enneigée. Donc je rappelle, dans cette extension, vous pourrez retrouver les sortes de terrain en 4 types distincts, printemps, été, automne et hiver. Un pour chaque saison. Donc on met le lapin à part. Et on enchaîne vétéran de garde-ronce, mentor mitinérant, cartographe stellaire. On aura le village de Fleur de Lupin, Clair de Lune, Tétarte, le Pokémon, passeront en formation, sortir les ordures, duo sans bave, et ce sera tout. Donc on va remettre les cartes dans l'ordre pour éviter de commencer par les meilleurs hits, hein, tout simplement. Donc voilà, je ne me spoil rien. Je prends le paquet, je le retourne, et on va faire ça rapidement. Toc, 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 toc. On peut juste se garder la dernière carte qui se fera chauve-souris claire, et de l'autre côté, on a vu un écureuil. Je vais garder les tokens parce qu'il y en a énormément dans cette extension, à cause des nouvelles mécaniques qui font des copies d'une même créature. Lumière de bannissement, assaut d'agate, courant d'ascendant implacable, savouré, moissonneur écorciforme, guetteur de longue rivière, ardeur de Mabel qui est l'héroïne de cette extension et qui est une maman, petite maman. Frondeur de théière, rongement enragé, une plaine. On commencera avec fouet de vigne iridescent, lézard assassin. On enchaînera avec une débandade d'écureuil. Myriade. What the fuck? À chaque fois que la débandade d'écureuil inflige des blessures au combat à un joueur, mettez un marqueur +1/+1 sur une créature ciblée que vous contrôlez.
Ah oui, double myriade, ça fait mal, hein. On enchaîne avec Augure de Sombre Étoile. Showcase, suivi de Alania, Tempête Divergente. Petite loutre. Et on finira avec Guide-bois délicat, le petit opossum druide qui a progéniture. Donc les progénitures, quand on peut payer le coût supplémentaire, et quand elles arrivent, on en fait une copie 1-1. Tout simplement. Le vrai trésor, c'est la famille des raccoons. C'est parti pour la manip. C'est un peu chiant qui s'est fait ça. J'espère qu'un jour, ils mettront les rares à la fin. Je sais pas pourquoi, c'est à Croissonnaire où les rares étaient encore à la fin. Et là, ils ont rechangé. Pour X ou Y raison. Queenman de guerre. Garde des orties. Écosseur des pensées. Aruspice étoilé. Druide des pluies stellaires. Facétie de l'Outre-Ball. Le regard plein d'étoiles. Waouh, elle rend super bien cette carte. Mentor attrape-orage. Scribe des trois arbres. Un marais. Printemps, je dirais. Premier art, on aura le talent de pourvoyeur. Donc ça, c'est le truc qui va doubler les tokens. Épée du couinement. Créature équipée gagne plus en plus 1 pour chaque créature que vous contrôlez avec une force ou une endurance de base de 1. À chaque fois qu'un hamster, une souris, un rat ou un écureuil que vous contrôlez arrive, vous pouvez attacher l'épée de couinement à cette créature. Ok, c'est pas trop mal. Recrue de Pat Lopin. On aura... Oh, saison du tissage en full art. Choisissez 5 patounes de modes différents. On peut choisir plusieurs modes une fois. Donc pour 6, qu'est-ce qu'elle peut faire? On peut piocher, on peut choisir un artefact ou une créature qu'on le contrôle, on en crée une copie. On peut renvoyer chaque permanent non-terrain, non-jeton dans la main de leur propriétaire. Ok, pourquoi pas. On enchaîne avec... Oh, Foule d'écureuil. On va mettre la petite voilà. Foule d'écureuil en foil. La foule d'écureuil gagne plus 1 pour chaque autre écureuil sur votre champ de bataille. Vous êtes déjà encerclé. Et on finira avec le trésor que j'ai oublié d'enlever. Derrière, on avait un chargeur passe-vapeur. Donc, 2 full art. On prend les 2 full art. Moi, je charge bien sûr la ronge-moelle, enfin, le ronge-moelle, et le œil d'encre. Une épée. Créature équipée gagne plus en plus 1. Ah, il faut que je fasse la manip. J'ai failli oublier. Prochaine fois, on skippera ça. Une souris polyvalente et une épée. La souris polyvalente, elle a voulu s'enfuir, elle va aller ici. Gâteau à la carotte. Petit carotte cake. Ouvre-voie d'Alani. Pêcheur de tempête. Fin nocturne. Cogneuse la mer butte. Le talon de commère. Unité grièche. Salve florissante. Recyclage sans égal. Une plaine. En rare, on aura carapace herbée féconde. Suivi de amplificateur rapide. L'autre artificier. On enchaîne avec une autre carapace herbée féconde. Et en rare... Oh, Festival des Braises. Ah oui, c'est... Si une carte de jeton devait être mise dans votre cimetière d'où qu'il vienne, exilez-le à la place. Et pendant votre tour, vous pouvez lancer les sorts d'éphémère et de rituel depuis votre cimetière en payant 1 point de vie en plus de leurs autres coups. Et on finira avec... Oh, petite foil. Oh, avec ma belle héritière de Flamme du Roc. Très très jolie carte qui booste les autres souris. Oh, les effets de foil là, sur les feuilles, sur les bordures, c'est magnifique. Une très très belle extension. Un Bloomborough. Je pense qu'il y a beaucoup de non-joueurs de Magic qui vont arriver dans Magic grâce à cette extension, vu qu'elle est magnifique.
on aura chef de guerre du terrier. Oh, comment il est trop mignon. Suivi d'un poisson. Vraiment trop mignon, le petit token. C'est le cas de le dire, il est tout petit. Duo Coquelux. Duo Brûle étincelle. Spire psychique. Assaillant de fort esprit. Foulée haute. Consumé par l'avidité. Épée forgée d'étoiles. Mentor garde terrier. Avoir à l'usure. Une montagne. On commencera avec une instructeur de piège aux foudres, suivi d'un blaireau au chapeau vert, suivi du porc-fontaine, pas le meilleur des terrains. Oui, suivi de ronge-moelle. Je le voulais tellement en full art. Ce fut mon commandant rat pendant un bon moment. Et là, il va partir à la retraite pour Wick, le nouveau rat qui sort dans cette extension, qui est 3 couleurs et qui est plus polyvalent, je trouve, que celui-là. Ah, ils ne suivent pas les ordres, ils le suivent lui, le meilleur des rats. On finira avec recrute Pat Lapin en foil extended. Oh, le ronge-moelle qui tombe vraiment trop content. Je suis refait. Je n'aurais pas à l'acheter et ça va venir pimp mon deck rat avec ça. Allez, d'une porte. Flamme du roc en token. On fait la manip. Et le dernier, ce sera Claire apostrophe. Apostrophe Astrosoph. Je sais pas exactement ce que ça veut dire. Garde des trombes. Écaille d'argile. Approvisionnement grand pic. Orateur Antravos. Sentinelle Collang. Essaim Persécos. C'est compliqué. Garde terrier aguerri. Tape amicale. Recruteuse reptilienne. Une forêt en automne. On enchaîne avec le talent des charognards. Un octomancien. Donc lui, il est plutôt drôle. Pour 5, on peut faire cadeau d'une pieuvre 8-8. Mais surtout, au début de chaque étape de fin, on crée un jeton qui est une copie d'un jeton de créature qui vient d'arriver sur le champ de bataille ce tour-ci. Théoriquement, on donne une 8-8, mais à la fin de notre tour, on récupère un jeton 8-8, nous aussi. Puis après, bah, ça joue avec les tokens. C'est vraiment fort, je trouve. On enchaîne avec la souris polyvalente en rare showcase. Oh, faut-il que je me répète? Progéniture 2. Au début du combat pendant votre tour, une souris ciblée que vous contrôlez acquiert selon votre choix la double initiative, le piétinement, ou le piétinement jusqu'à la fin du tour. Ok. Et on finira... Ah non, on finit pas, c'est pas encore fini. Avec grande dent en général, écureuil, traverser des forêts. Si au moins un jeton devait être créé sous votre contrôle, ces jetons, plus autant de jetons de créatures 1-1 verte écureuil, sont créés. Puis pour un noir, on sacrifie X écureuil, une créature ciblée gagne -X jusqu'à la fin du tour. Et on finit avec une très belle carte avec Glarb, augure de calamité en foil showcase mythique. On a eu la totale, la rareté ultime, si on peut dire, de cette extension. Je l'ai même pas lu. On va quand même respecter Glarb. Que fait Glarb? C'est une grenouille sorcier et noble. Elle a le contact mortel. Vous pouvez regarder la carte dessus de votre bibliothèque à tout moment. Vous pouvez jouer des terrains et lancer des sorts avec une valeur de mana supérieure ou égale à 4 depuis le dessus de votre bibliothèque. Et on l'incline pour surveiller 2. Ok. Je sais pas ce que ça vaut, j'avoue. Honnêtement, je trouve ça pas trop incroyable. Mais bon. Sûrement des gens qui feront des bêtises avec. Donc on a vu le petit token lapin. Et on aura le flagellateur d'éclaboussure. Une petite grenouille sorcier en token. On commence avec une ermite spire nuit. Le rat et gredin. Duo pleine saut. Réaction lapine. Druide de la bêche. Grotte cachée. Superviseur de la cage d'os.
Écorce Credo de Plume, Mentor Saute Nénuphar, Herboriste Risque Racine, une Plaine, Aîné Souffle Brune, un Faucon Pierrot Faucheur, très jolie carte, élémental Oiseau. À chaque fois que le Faucon Pierrot Faucheur attaque, il gagne plus X plus 0 jusqu'à la fin du tour, X étant la valeur de mana la plus élevée parmi les artefacts que vous contrôlez. Ah, ça va sûrement encore aller chez les ratons laveurs. À chaque fois que vous déboursez 6, acquérez le contrôle jusqu'à un artefact ciblé tant que vous contrôlez le Pierrot Faucheur. On aura un petit raton laveur, le petit conservateur à l'œil perçant, suivi de Quain Factotum itinérant, le lapin légendaire sorcier. C'est une 1-3 et chaque joueur peut piocher une carte, puis chaque joueur qui a pioché une carte de cette manière gagne un point de vie. Ok, en inclinant cette belle créature. Et on finira avec le meneur de flamme de la vallée en foil lézard Psychagog. Si un lézard, une souris ou une loutre ou un raton laveur que vous contrôlez devait infliger des blessures à un permanent ou un joueur, ils infligent autant de blessures plus 1 à la place. Hop, juste ici. On a fait la moitié. On passe à la deuxième moitié. Et pour le moment, la première moitié, belle première moitié. On a vu le trésor, la famille, et le chargeur, un passe-vapeur qu'on a déjà eu, si je dis pas de bêtises. Un déni éblouissant. Lapine intrépide, assassine la lame d'Agathe, tireur de braise à jabot, mascotte des 3 arbres, maîtresse d'épée pas de fleurs, village nénuphar, débordement de l'entasseur, récolteur curieux, une île. On aura Phineas, as de l'arc, en rare, suivi de massacre de la grouilletière. Oh, ça dit quoi? Pour 5, créez 2 jetons de créatures 1-1 verte écureuil, puis chaque créature qui n'est pas un insecte, un rat, une araignée ou un écureuil gagne -1/-1 jusqu'à la fin du tour pour chaque créature que vous contrôlez. Qui est un insecte, un rat, une araignée ou un écureuil. Oh! C'est pas mal, hein? Ça fait déluge toxique pour tribal, rat et écureuil. Parce que, bon, insecte, araignée, pas trop. Très bonne carte. On aura la convocation lunaire, suivi de Isai, langue dragon, Dojutai. Oiseau moine, à chaque fois qu'un adversaire lance un sort, mettez un marqueur +1/+1 sur Ishai. Et il a le partenariat. Ok. Et on fait... Let's go! Ah bah voilà. Ronge-moelle en foil. Je suis refait. Oh, c'est trop bien. Bon bah, j'en espérais pas tant. 2 ronge-moelle. La bénédiction des rats est avec moi. Il ne manque plus qu'un week en showcase foil ou normal et je serai refait. Mais là, double ronge-moelle, ça fait plaisir. Hein. On va pas se le cacher. Hop, 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 hop. Garde du corps touffu. Et de l'autre côté, c'était de la nourriture. Allez. Yeux d'encre ou alors weak, je prends aussi. Puissance des humbles. Hiver prématuré. Frappe au sonar, conducteur d'électricité. 10 racines de 3 arbres. Remède de perles de rosée. Attrait de longue rivière. Harnacheuse des orages. Village de roc-paroi. Un marais. Oh, une calamité. Igra, dévoreur du tout en légendaire. Donc grûle, élémental et chat. Parade, sacrifier une nourriture. C'est impossible. C'est ok, donc elle est presque inciblable. Vu qu'elle a parade, sacrifier une nourriture. Vu que tous les decks ne font pas de la nourriture. Les autres créatures sont des artefacts nourriture. En plus de leurs autres types et ont... Ah, ok. Donc ça transforme toutes les autres créatures en nourriture. À chaque fois qu'une nourriture est mise dans un cimetière depuis le champ de bataille, mettez 2 marqueurs +1/+1 sur Ira, dévoreur de tout. Oh, belle bête, hein. Je vais la mettre juste ici.
le mieux taillé des alliés. Ok. On aura Clément, l'herbe trouble. Que fait Clément, la grenouille druide simique? Vigilance, à chaque fois que lui ou une autre créature arrive, on renvoie jusqu'à une créature ciblée qu'on contrôle avec une valeur de mana inférieure dans la main de son propriétaire. Les grenouilles que vous contrôlez ont ajouté du mana bleu ou vert, ne dépensez ce mana que pour lancer des sorts de créatures. Ok, pourquoi pas. On a le combattant né de l'âtre, et on finira avec... Oh, un passage merveilleux. Sacrifiez le passage merveilleux, cherchez dans votre bibliothèque une carte de terrain de base, mettez-la sur le champ de bataille, engagez, puis mélangez. Ok. Fable Passage en Extended Art. C'est pas le meilleur des hits, on prend, mais voilà. Il nous reste combien de boosters après celui-là? Il nous en restera seulement 2. On n'a pas ouvert de calamité en full art, c'est un peu dommage pour le moment. Mais on a 2 ronge-moelles, est-ce qu'on peut se plaindre? Je sais pas. Lapin, la manip et maîtresse d'épée, pas de fleurs. Spirale mentale. Souris de garde vétérane, troupe de bûcheron, sentinelle des cimes, marmite de bourre-de-fleurs, une marée calamiteuse, épopée d'héritage, hurlement du feu dévastateur, garde du corps touffu, une forêt. On aura Camélia, la grippe-graine, suivi de... Oh, un petit Planeswalker transformé. On aura Domri, anarchiste de Bolas, qui se transforme en porc épique. Donc ça, c'est des petites rééditions en version animaux. Ça fait plaisir. On enchaîne avec la meneuse des flots de la vallée en showcase, suivi de Reine des fourmis. Oh, c'est un peu moche. Créer un jeton de créature 1/1 verte insecte. Ok. Et en foil, on aura le petit Ral, l'intellect crépitant. Donc le Planeswalker de cette édition, qui est tout simplement Ralzarek, la loutre. Que fait-il? À chaque fois que vous lancez un sort non créature, mettez un marqueur loyauté sur Ral, l'intellect crépitant. Pas mal, très très fort même. Pour 1, on crée un jeton 1/1 bleu-rouge loutre avec la prouesse. -3, piochez 3 cartes, puis défaussez-vous de 2 cartes. Ok. Et pour -10, son ultime, piochez 3 cartes, vous gagnez un emblème avec les sorts d'éphémères et de rituels que vous lancez, on le déluge. Oh, le -10, en vrai, il peut aller assez vite vu qu'il prend des marqueurs à chaque fois qu'on lance un sort non créature, sachant que Izet, bah, c'est les couleurs pour faire ça. Je pense qu'il peut être pas mal. Hein. Durant ton tour, tu spams les sorts et tu fais un petit -10 là. Pas mal. Il coûte que 4, il arrive à 4 marqueurs. En vrai, il est plutôt bien, je trouve. Hein. Je ne sais pas s'il sera joué, je pense pas en vrai. Mais dans les decks dans lesquels il sera joué, je pense qu'il sera très fort. Flamme du roc, on fait la manipulation. Claire Astrosoft. Et décoction de Sazakap. Duo saut de vol, vision sinistre, duo Sylvegarde, cloche du port de la fontaine, gerbille joyeuse, Claire Astrosoft, la fameuse, mentor vert-feu, boxeuse de poings féroces, un marais. On enchaîne avec griffeur à gage, suivi de murmure d'oiseaux, suivi de la meneuse de putréfaction de vallée, suivi de la saison des pertes en full art. Donc pour 5, qu'est-ce qu'on peut faire avec ce petit rituel noir? Comme d'habitude, on choisit 5 petites patounes, sachant qu'on peut choisir plusieurs fois la même. Et ensuite, chaque joueur sacrifie une créature. C'est pas mal. Faire ça 5 fois, hein, ça fait beaucoup. Hein. Piochez une carte pour chaque créature que vous contrôliez qui est morte ce tour-ci. Oh, tu peux te sacrifier genre de 3 créatures et après piocher 3. C'est bien, hein. Chaque adversaire perd X points de vie, X étant le nombre de cartes de créatures dans votre cimetière. Ok. Oh, on finit avec... Oh, l'esprit des rats! L'esprit des rats est avec moi.
Vren the Relentless. Donc un des nouveaux rats en version... regardez-moi ces dorures, comment elles sont magnifiques. Lui aussi, ça peut être un très très bon commandant. Parce qu'il dit quoi? Déjà, il a Ward 2, donc il est bien protégé de base, un peu chiant. Si une créature d'un adversaire devrait mourir, on l'exile à la place. Et surtout, au début de chaque end step, on crée X11 rat noir avec cette créature à +1/+1 pour chaque autre rat qu'on contrôle. Et surtout, X, c'est le nombre de créatures qui sont mortes et qui sont allées dans l'exil ce tour-ci. Oh, regardez-moi cette version, comment elle est belle. J'en reviens pas, je suis trop trop content. Entre ça, les deux ronge-moelles, mais je n'en demande plus, c'est bon. Je suis refait de mon ouverture. L'esprit des rats, je suis le seul et unique vrai joueur rat ici. Désolé Presséa, mais l'esprit rat est avec moi. J'ai pas vu, on regardera le petit token ensemble. Allez. Donc, mage de sentiment, suivi de la nourriture. Allez, ce dernier booster, intimidateur, plaque épine, encore des rats, j'ai dit quoi? L'esprit rat est avec moi. Écuyer de Kos, témoin de la phase lunaire, saccageur du bouclier rouillé, prophète de l'étang, talent du bandit, culbuteur enchevêtré, ok. Prédation, un sanglier sismivore, une plaine. Allez, on enchaîne sur ces 4 dernières cartes de cette ouverture avec le sauveur Shuka. Un neulogiste de la pierre de lune, chauve-souris psychagogue. Sauveur Shuka. Oh ben, on l'a ouvert juste avant. Voici la version showcase. Voici la version normale. Derrière, on aura Foule d'écureuils qu'on a déjà eu malheureusement. Et on finira cette ouverture avec un présage de calamité en showcase foil. Et ben les amis, quelle ouverture! On va passer au récap de tout ça. Et quelle belle ouverture! C'est parti! On se retrouve du coup pour ce récap de l'ouverture. Et quelle ouverture! Ça fait plaisir d'ouvrir des boosters comme ça. Ça faisait bien longtemps qu'on n'avait pas eu d'aussi boosters avec autant de choses dedans. Je pense que ça va être une très bonne extension juste pour ça, au vu de tout ce qu'on peut ouvrir dans ces petits boosters collector. On commence avec Igra, dévoreur de tout, que j'ai eu en normal et pas en full art. C'est un peu dommage, j'aurais bien aimé vous montrer le style des full art que je trouve magnifique, tout simplement. On enchaîne avec les petites showcases que j'ai ouvertes en foil. Donc il y a eu le présage de calamité, meneur de flamme de la vallée, Glarb, augure de la calamité, la petite grenouille, Mabel, l'héroïne de cette histoire de Bloomborough, tout simplement. Le guide-bois délicat, la meneuse des flots de vallée, et on attaque les full art. Et il y a eu vraiment, vraiment beaucoup de borderless dans cette ouverture. Ça fait plaisir, j'ai pas peur de le dire, ça fait très plaisir d'ouvrir ce genre de cartes. On a eu saison de tissage et la saison de la perte. Donc voilà, très content. Les deux rituels sur 5 avec des patounes où on peut choisir plusieurs modes. On aura eu la reine des fourmis, Ishai, langue dragon d'Ojutai, Quain, le factotum itinérant, garde-dents, général écureuil, Domri, anarchiste de Bolas, donc là les Planeswalkers façon animaux, on aura eu le Planeswalker de cette édition qui est Ralzarek, l'intellect crépitant en foil. Je suis très content de l'avoir ouvert cette carte. On enchaîne avec les bangers de cette édition. Après, en full art foil, on aura la foule d'écureuils, mais surtout, ah ben, ronge-moelle, que dis-je, pas un, mais deux ronge-moelles, un foil et un normal. Très très content de l'avoir ouvert celui-là. En double, et pour finir, bah, l'esprit des rats était avec moi, avec Vren, The Relentless, en version, je sais même pas comment elle s'appelle cette version, en borderless doré, là, on va appeler ça comme ça. Comment elle est magnifique, je suis trop content de l'avoir ouvert. À deux doigts de me faire un deuxième deck rat, juste
montrer celui-là à tout le monde. Donc voilà, ce sera tout pour cette ouverture. On va pouvoir passer à la conclusion. Et merci à tous d'avoir regardé cette vidéo. Si jamais elle vous a plu, n'hésitez pas à lâcher votre meilleur pouce bleu, à me dire en commentaire si vous aussi vous allez craquer pour cette extension de Bloomborough et si vous allez acheter des petits boosters collector. Si jamais mon contenu vous plaît, n'hésitez pas à vous abonner. Je fais de tous les TCG, que ce soit du Magic, du Yu-Gi-Oh!, du Dragon Ball, Star Wars, One Piece, Pokémon, j'en passe et des meilleurs. Et sur ce, je vous dis tchuss!